Ok, on va faire maintenant l'exemple des pingouins. Pour conclure, c'est la première section du chapitre 2. Donc, un gardien d'eau s'amuse à tirer 4 pingouins sur une surface glacée très glissante. Donc, ça, c'est un code. Là, quand on dit une surface très glissante, glacée, ça veut dire, bon, il n'y a pas de frottement. Alors, autrement dit, le gardien d'eau exerce la force qui est représentée ici par T1, avec une force 222 Newton. On a la tension T3 aussi, et c'est tout. On ne connaît pas la tension entre le pingouin 1 et 2, ni la tension de la corde entre le pingouin 3 et 4. Déterminer la masse du pingouin connu. Donc la question, on connaît toutes les masses de pingouins, sauf le gros, ici, le pingouin 3. Donc la question, c'est de trouver la masse de ce pingouin-là. Sachant que la force ici de la première corde est de 222. Et celle-ci vaut 211. Ok. On va commencer par dessiner les forces. Donc, sur le pingouin 1, on a la force qui est exercée. On va en reparler là, de ça aux prochaines sections. Mais vous avez déjà vu ça, la force avec laquelle le sol soutient un objet, on appelle ça la force normale. Normale, pourquoi? Parce qu'elle est perpendiculaire toujours à la surface de soutien. Donc une normale, c'est toujours exercée par une surface solide. Et normal veut dire perpendiculaire dans le jargon mathématique. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Donc ici, on a la normale. Je vais l'appeler normale 1 parce que c'est le pingouin 1. Donc ici, on a la normale 1. Ici, on a la normale 2. Normale 3. Donc j'utilise n minuscule pour les normales. Et la normale 4 ici. Ensuite, il y a les poids. Je vais les tracer d'une autre couleur, comme mettons en rouge. Ah non, tiens, je vais prendre, mettons, le bleu. Donc ici, on a le poids. Ici, c'est assez clair que le poids et la normale, ils vont s'annuler parce qu'on n'est pas sur une pente. Puis, il n'y a pas de force, il n'y a pas d'autre force en Y. Donc, c'est clair ici qu'on a un équilibre en Y. Donc, c'est assez évident ici que la normale est égale au poids. Mais ce ne sera pas toujours le cas. Ici, c'est un cas simple, mais vous allez voir que c'est souvent pas le cas, la normale égale au poids. Donc, faut pas prendre ça pour acquis, vraiment pas. Donc, ici, j'ai le poids de 2, j'ai le poids du troisième et j'ai le poids du quatrième. Et finalement, bon, j'ai les tensions, je vais les faire en rouge. Donc, là, ici, il faut comprendre une chose, c'est que si on regarde, mettons, les forces qui s'exercent sur le pingouin 1, cette tension-là, ici, est-ce qu'elle va vers où? Ben, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui est derrière le premier pingouin, ça l'empêche, ça le tire un peu vers l'arrière. Donc, la tension qui s'exerce sur lui va être vers l'arrière. Donc, sur celui-là, ça va être vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, etc. Alors, ici, je vais appeler ça la tension 2. Donc ici, c'est la tension 1. Donc ici, je vais appeler la tension 2. Ici, je vais appeler la tension 3. Ici, je vais appeler la tension 4. Ok, voilà. Les données, ben, je ne les réécrirai pas, sont déjà écrites ici, les masses et les tensions. Alors, allons-y avec la solution maintenant. Donc, ici, ce qu'il faut réaliser, c'est que tous les pingouins sont attachés ensemble, donc ils vont forcément avoir... C'est comme un tout, dans le fond.
Donc, ils vont suivre forcément le même mouvement, les 4 pingouins. Donc, ils vont forcément avoir la même accélération. Donc, on peut dire que l'accélération du premier pingouin égale celle du deuxième, égale celle du troisième, égale celle du quatrième. Parce que ils vont tous se suivre dans leur mouvement. Donc, ils vont tous avoir la même accélération. Donc, je vais l'appeler simplement A pour les 4, puisque c'est la même pour les 4. Donc, je vais l'appeler A sans indice. Et là, la clé, c'est comme d'habitude, faire la somme des forces. Donc, allons-y. Ici, on va faire la somme des forces en X. La somme des forces en Y, ça ne sera pas utile ici parce que de toute façon, la normale, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de calculer normale. Donc, la somme des forces en Y serait seulement utile ici si on voulait calculer les normales, mais ce n'est pas le cas. Donc, ici, c'est seulement la somme des forces en X qui va être utile. Alors, je vais commencer par les forces sur le pingouin 1. Donc, qu'est-ce que j'ai sur le pingouin 1? J'ai la tension 1, donc je vais mettre mon axe des X comme ceci, mon axe des Y vers le haut. Donc, la tension 1 est positive, parce qu'elle est vers les X positifs, et la tension 2 vers la gauche, donc négative, égale à la masse du pingouin 1, parce que là, je suis en train d'appliquer la somme des forces sur le pingouin 1, donc il faut que je prenne la masse du pingouin 1, fois l'accélération du pingouin 1. Mais on a dit que toutes les accélérations sont égales, puis on prend l'accélération A tout court, de toute façon, pour tous les pingouins. Ok, donc ça c'est la deuxième loi de Newton pour le pingouin 1. Continuons, on va faire la même chose pour tous les pingouins. Allons-y. Donc pour le deuxième, qu'est-ce que j'ai? J'ai la même tension 2. Les deux tensions vont être égales. Donc dans une corde comme ceci, les tensions aux deux extrémités vont toujours être égales. Au chapitre 4, on va voir certaines situations où ce ne sera pas toujours le cas, mais dans tous les problèmes qu'on va faire dans ce chapitre-ci, on va voir que les tensions aux deux extrémités de la corde vont être égales. Donc, autrement dit, si c'est la même corde, donc c'est la même force qu'il y a à l'intérieur qui va tirer de chaque côté. Donc, ici, on a la tension 2 moins la tension 3. Ensuite, pour le pingouin 3, on a la tension 3 moins la tension 4. Ah, j'ai pas terminé ici mon équation. Donc, T2 moins T3 égale M2A. Pour mon pingouin 3, somme des forces en X du troisième pingouin, ça va être T3 moins T4. Donc, T3 ici, moins T4, égale masse du pingouin 3 fois son accélération. Et la somme des forces en X du quatrième pingouin. Alors, le quatrième pingouin, il y a juste la force T4 qui agit dessus. Voilà. Alors là, si on regarde, donc là, on a un système de 4 équations. On regarde maintenant comment on a des inconnus. Qu'est-ce qu'on a comme inconnu? On a A, on a M3, et ensuite, on connaît T1, on connaît T3, mais on ne connaît pas T4 ni T2. Donc, combien d'inconnues différentes on a? 1, donc T2, A, T4 et M3. Ce sont les 4 inconnus. T2, A, T4 et M3. Ça fait 4 inconnus. Donc, on a 4 équations et 4 inconnus. Donc, on peut résoudre. Donc là, on va remplacer, je vais prendre les mêmes équations, mais je vais juste remplacer par les valeurs qu'on connaît déjà. Donc T1, on sait que c'est 222 newtons.
T1 plutôt. T2 vaut... T2 est inconnu. Égale M1, la masse du pingouin 1, on sait que c'est 20 kg fois A. Ensuite, la deuxième, donc ça ici, j'ai juste réécrit cette équation-là, mais avec les paramètres. Ensuite, je vais faire la même chose pour la deuxième équation. Donc T2, on ne connaît pas, moins T3, c'est 111 newtons, égale la masse du pingouin 2 qui vaut 15 kg fois son accélération. Ensuite, je fais la troisième. 111 kg, 111 newtons. Newton moins T4 égale à M3A. Et finalement, T4 égale à 12A. 12 kg, la masse du quatrième pingouin. Donc, là, j'ai remplacé les valeurs que je connaissais. Appelons ça l'équation 1, 2, 3 et 4. Et là, vraiment, c'est juste des mathématiques. En fait, tout le travail de cet exercice-là, le travail physique en tant que tel, c'était d'abord de décoder que toutes les accélérations étaient les mêmes, puisque tous les pingouins se suivent dans le même mouvement. Deuxièmement, d'être capable de faire les forces sur chacun des pingouins et d'écrire les sommes de force en X pour chacun des 4. Une fois que ça c'est fait, la physique en tant que telle est terminée. Là, c'est juste des mathématiques qu'on fait. Donc, là, c'est juste de résoudre ce système-là. Donc, ce que je vais faire des substitutions comme tout à l'heure. Donc, par exemple, le T4 ici, je sais qu'il vaut 12A. Donc, je peux le remplacer tout de suite ici. Ça va faire une inconnue de moins. Donc, je vais mettre l'équation 4 dans l'équation 3. Ça va donner 111 moins 12A égale à M3A. Je vais appeler ça l'équation 5. Ensuite, ce que je peux faire, c'est que je peux prendre l'équation 1, isoler T2, l'équation 2, isoler T2, puis après ça, les égaler. Donc, je prends l'équation 1, j'isole T2, ça va donner 222 newtons moins 20A. Ça, c'est en newtons. Je prends l'équation 2, j'isole T2, ça va donner 15A plus. Je vais assez rapidement là-dessus parce que là, je fais vraiment juste des mathématiques. Il n'y a rien de nouveau ici, là. Puis après ça, vu que les deux sont égales à T2, je peux les égaler, ces deux équations-là. Je peux ce qu'on appelle la comparaison, comparer les deux équations. Donc, je vais avoir 222 moins 20A égale à 15A plus 111. Ça est en newton. À partir de ça, je vais isoler directement l'accélération qui va me donner 3,17 mètres par seconde carré. Mais c'est pas ça la question. Mais ça va me permettre ça, de revenir à l'équation 5. Cette équation-ci. Et maintenant que je connais A, ça va me permettre d'aller isoler le fameux M3 que je cherche. Donc, à partir de l'équation 5, je peux isoler la masse 3, qui va me donner 111 moins 12A sur A. Et si je plug la valeur d'accélération là-dedans, ça va me donner 23 kg. Donc, c'est la réponse. Bon. On pourrait continuer tout ça puis aller chercher les tensions manquantes, mais c'est pas demandé dans le problème. On peut arrêter ici. Donc, on a trouvé l'accélération la masse du pingouin 3 qui nous était demandée. Voilà. Donc, je répète, ça ici, c'est des mathématiques. Vous pourriez très bien l'avoir fait autrement. C'est vraiment pas la seule façon. Si jamais vous dites, je comprends pas comment il l'a fait, ben, c'est pas grave. Faites-le de votre façon. Faites-le de votre façon. Quand vous avez un système d'équations, qu'est-ce que vous faites?
faites comme d'habitude. Faites comme vous avez l'habitude de faire. Puis si vous faites ça correctement, vous devriez arriver à la même réponse que moi, tout simplement. Donc, je répète, la clé de ce problème-là, c'était vraiment juste tracer les forces, comprendre que les forces de tension sont égales. La force qui exerce la corde 1, cette corde-là sur le pingouin 1, est de même grandeur que la force exercée par ce pingouin, par la même corde, mais sur le pingouin 2. Donc, de comprendre que ces deux forces-là ont le même module. Et de tracer, d'écrire les sommes de force. Puis c'était ça la clé de cet exercice. Donc voilà qui conclut la première section. Une section qui était quand même beaucoup de contenu là, avec les 3 lois de Newton. C'est vraiment la clé de la dynamique. Et on va continuer aux prochaines sections. On va détailler un peu le poids, la force gravitationnelle.